Bonjour les parents d'ados et bonjour les ados, je te fais une vidéo aujourd'hui par rapport au coronavirus. Des parents m'ont appelé parce que leurs ados pètent un câble à la maison et parce que c'est le confinement, ils sont ensemble et rien ne va plus. Comme d'habitude, eh bien, tu me mets un pouce, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la petite cloche pour avoir les notifications. Donc en ce moment c'est super compliqué parce que ton ado est confiné chez toi, avec toi, et c'est comme s'il était prisonnier, c'est comme s'il était dans une cellule avec des gens il a rien à faire de ces gens-là. Donc, comment faut-il faire? Eh bien, je vais te donner quelques conseils. Effectivement, ton ado est chez toi, avec toi, et c'est compliqué avec toi parce que d'habitude, il peut sortir un petit peu comme il veut. Il va également au lycée, au collège, à l'université. Il est avec ses amis. Et toi, aujourd'hui, eh bien, c'est un problème parce qu'il n'est qu'avec toi 24 heures sur 24. Donc pour lui, c'est très compliqué parce que eh bien, lui n'est pas toi, lui, on va dire, se construit et il n'a pas envie de ressembler à ses parents. Il n'a vraiment pas envie de ressembler à ses parents et c'est pour ça, c'est le phénomène, on va dire, d'individuation. Il se détache au fur et à mesure de toi, de plus en plus. Que faut-il faire? Eh bien, il faut lui expliquer que on est en famille et que les valeurs de la famille sont très importantes. Il aura toujours besoin, à un moment ou à un autre, besoin de la famille. Donc ça, c'est le premier élément. Ton ado a un cerveau reptilien, il a des mécanismes archaïques qui fait que si tu lui dis que tout va très bien, eh bien lui, il va t'adorer. Par contre, si tu lui dis oui, ne fais pas ci, ne fais pas ça, eh bien c'est là qu'il va te détester. C'est là que vont arriver les tensions et que tu vas être son ennemi. On est en confinement, on est les uns sur les autres entre guillemets, donc eh bien il faut que ça se passe bien. Alors à toi de lui proposer certaines choses, tu peux lui proposer de la lecture, tu peux lui proposer de l'écriture, tu peux proposer également des jeux de société, alors ça c'est super sympa. Tu peux lui proposer également des activités qu'il n'avait pas forcément l'occasion de faire à d'autres moments. Donc là, moi, mon fils s'est remis à la guitare, l'autre faisait des puzzles. Donc tu vois qu'il y a vraiment des choses à faire. Il peut faire certaines choses qui vont, on va dire, lui occuper l'esprit. Tu peux également lui dire pourquoi tu fais pas un Skype avec ou un WhatsApp en direct avec tes amis. Donc tu lui laisses, alors par contre tu le laisses faire tout seul, c'est-à-dire que ne pas, on va dire, t'immiscer dans sa vie privée, savoir ce qu'il va se dire. Parce que bon, ce sont des moments intimes, hein. Un ado parle à un autre ado avec ses mots et autres, et il n'a pas forcément l'envie que tu l'écoutes. Donc laisse-le tranquille à ce niveau-là. Par contre, propose des activités, des activités en groupe. Si tu as un jardin comme moi, là, eh bien demande-lui, tiens, veux-tu m'aider à couper, à tailler les fleurs? Ça lui permettra de toute façon toujours d'avoir de l'expérience et puis de savoir comment on peut, on va dire, couper des arbres, tondre la pelouse également. Tu peux lui dire, tiens, est-ce que tu veux bien me tondre la pelouse? Et puis en contrepartie, tu lui donnes un petit billet et ce sera toujours très bien pour lui. Puis ça lui permet déjà d'être dehors, de se changer les idées, se changer l'esprit, parce que être enfermé en permanence, c'est compliqué. Et alors quand tu es en appartement, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire preuve d'imagination un peu plus. C'est le moment également de t'intéresser à ce qu'il fait, notamment s'il joue à des jeux, eh bien pourquoi pas lui demander, tiens, j'ai envie de jouer avec toi, j'ai envie de partager un moment avec toi, est-ce que je peux jouer? Et même si le jeu ne te plaît pas, eh bien surtout, tu ne lui dis pas que c'est pas bien, ne pas juger, parce que comme je te le répète, on est en période de confinement, donc juger va attirer des tensions. Donc surtout, prendre du plaisir. Et plus tu vas apporter de plaisir, même dans cette période catastrophique, plus tu vas apporter de plaisir et mieux les gens chez toi vont se sentir bien. Donc fais en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde ait sa place, que chacun, on va dire, soit bien dans son corps, dans sa tête.
propose également de faire à la rigueur une petite séance de sport, une petite séance de gym chez toi à l'intérieur. Il y a plein de tutos là-dessus pour faire du sport. Donc en période de confinement, eh bien, il faut du plaisir, il faut du respect, il faut que les gens se respectent entre eux, qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il n'y ait pas de tension. Parce que ça peut créer, c'est comme ça qu'arrivent les guerres, hein. Les gens sont les uns sur les autres, et puis il y en a un qui commence à délirer, et puis ça s'envenime, et tout le monde commence à se cracher à la figure, tout le monde commence à sortir les poings, les armes, et puis on n'en finit plus. Donc il faut rester zen, il faut rester serein, profiter de l'instant présent, profiter des moments de bien-être. Cela peut être également le moment pour ressortir les photos, ressortir les vidéos et regarder un petit peu les photos de famille, les vidéos de famille. Et ça peut être vraiment super sympa également. Ça permet de rire, ça permet de retrouver des souvenirs, de se replonger dans des moments qui nous ont fait plaisir. Donc, travaillez là-dessus, sortez les albums, sortez les vidéos et je pense que vous pouvez faire des soirées comme ça à regarder des vidéos et passer de très bons moments. Tous les ados sont également des humanistes, ils aiment, on va dire, servir les grandes causes et là, eh bien, c'est le moment de parler avec eux de ce qui se passe, de parler de tous ces infirmiers, de ces aides-soignantes qui, en ce moment, de ces médecins réanimateurs qui, en ce moment, font tout leur possible avec tout le peu de moyens qu'ils ont parce que eh bien, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de place pour réanimer tout le monde lorsqu'on va atteindre le pic. Donc c'est le moment, on va dire, de discuter avec eux de tout ça. Et franchement, les ados adorent ça quand on parle des grandes causes comme ça, hein, que ce soit Médecins sans frontières, que ce soit les Restos du Cœur ou autres. Eh bien, les ados, on va dire, ont vraiment de la sensibilité par rapport à ça. Et c'est le moment de discuter, de donner son avis. Et puis d'avoir, on va dire, de grandes réflexions par rapport à ça, toujours sans jugement, parce que eh bien, tout le monde a des avis différents et ça ne sert à rien, on va dire, de juger. Parce qu'à partir du moment où tu juges, eh bien, comme je te le disais tout à l'heure, ça va créer des tensions. Donc en tout cas, voilà tous les conseils que je peux te donner. Fais en sorte que ça se passe bien chez toi, qu'il n'y ait pas de tension. Dès que tu sens qu'il y a de la tension, eh bien chacun, on va dire, va dans sa chambre ou dans sa pièce pour que ça retombe et tu verras que vous allez vous retrouver et que ça ira beaucoup mieux. En tout cas, je souhaite que ce confinement soit le moins long possible, fais en sorte que tout aille bien, rigoler, plaisanter parce que la situation est grave. Donc faites autrement, faites en sorte que ça aille bien chez vous et vous, on va dire, vous en ressortirez beaucoup plus fort. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!